La volonté de la municipalité avec Christian Estrosi a été tout d'abord de permettre de constituer les grands axes de la mobilité et de l'intermodalité. Nous avons multiplié par 2 le nombre de kilomètres de pistes cyclables sur la métropole avec des axes structurants comme la promenade des Anglais, entièrement sécurisée. Pour autant, il nous reste beaucoup à entreprendre et le schéma vélo que nous avons adopté pour la période 2020-2026 est un schéma particulièrement ambitieux. Il mobilise 20 millions d'euros. Il acte une part modale que nous voulons passer pour le vélo à 10% contre à peine plus de 2% actuellement. C'est dire toute la révolution cyclable que nous entendons mener dans le respect et dans la complémentarité de tous les modes de déplacement. D'où l'importance des comptages pour faire comprendre ce que la part modale du vélo apporte comme réponse dans la mobilité. Aujourd'hui, nous avons 13 compteurs installés, un totem. Nous avons un programme de déploiement d'environ 5 compteurs par an et de totems aussi. On va continuer à installer des totems pour communiquer. Communiquer à la fois pour les cyclistes mais également pour les autres usagers, pour qu'on se rende compte de la masse et du trafic que ça représente. Donc la volonté a été de vraiment quantifier l'usage du vélo pour pouvoir l'analyser, voir son évolution. C'est une donnée essentielle pour nous, pour pouvoir adapter le réseau. Et pour cela, nous avions besoin d'une politique de comptage structurée sur les axes principaux, évidemment. Structuré, ça veut dire fiable, permettant de récupérer les données, mais également tous les jours de l'année. Pourquoi? C'est qu'on sait que l'usage du vélo peut être impacté par des événements extérieurs, par exemple un jour de pluie, une grève, je ne sais quoi. Donc voilà, c'était l'idée d'avoir un système fiable de comptage qu'on pouvait interroger à distance et qu'on pouvait interroger toute l'année. Nous transmettons généralement des chiffres de comptage, que ce soit voiture ou fréquentation dans la ligne principale de transport en commun, de façon hebdomadaire. Et donc ces données cyclables sont venues logiquement s'agréger à ces données de mobilité et de trafic. Nous les avons surtout utilisées et partagées de façon très intense pendant la période qui a suivi le déconfinement. Et dans le cadre des pistes temporaires, on a fait un aménagement sur chaussée en enlevant une voie de circulation et un sens de circulation. Et c'est grâce au comptage permanent qu'on a pu mesurer la pente et le pic de fréquentation. On a créé une piste cyclable dans le centre-ville de Nice qui est une amorce d'un itinéraire nord-sud qu'on va poursuivre. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que la fréquentation sur ce petit bout-là n'était pas suffisante. Et donc on a travaillé, par exemple, grâce au compteur, et donc on a travaillé sur le jalonnement, on a travaillé sur de l'information. Voilà, ça a permis de voir quelque chose et de corriger quelque chose. Donc ces données, à la fois elles nous servent pour bien concevoir, analyser, suivre, mais également pour communiquer. Le plus difficile peut-être, ça a été de choisir la localisation des points de comptage, parce qu'il fallait que ce soit sur des axes significatifs, des axes structurants. En gros, il fallait que le point de comptage, à un moment, une fois qu'on a eu le marché, il fallait l'implanter à l'endroit le plus pertinent. Ces compteurs vont nous permettre donc de vérifier si nous atteignons cette fameuse part modale, cet objectif, et de vérifier ce que l'évolution de création du réseau et des services, avec des garages à vélos sécurisés, le développement des vélos bleus électriques, etc., quel va être l'impact de toutes ces mesures sur la fréquentation des cyclistes. Et donc ces données de comptage sont essentielles. Donc là, d'avoir cette plateforme globale, ça nous permet d'avoir l'accès au compteur en un seul outil, en une seule fois, et je dirais presque en temps réel, quoi. Mais quand on fait des comptages, qu'on se rend compte que sur un aménagement, on a entre 5 000 et 8 000 vélos par jour, ça représente parfois 15% de part modale, c'est significatif.